Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est une vidéo qui a mis assez de temps et vous allez comprendre pourquoi. Donc soutenez la chaîne avec un petit following et un petit like. Alors on commence, c'est parti. On commence par, dans cette vidéo, parler du cas Joao Félix. Alors Joao Félix... Tout d'abord, comme vous le savez, il a signé depuis le Benfica vers l'Atlético de Madrid à 126 millions d'euros à l'époque. Comme vous le savez, son transfert vers l'Atlético Madrid, on peut dire que c'est un échec. Et dans cette vidéo, on va revenir pourquoi je pense que le Barça veut Joao Félix et pourquoi je pense que c'est pas très logique avec l'idée de Xavi. L'idée originelle en tout cas de Xavi. Alors on commence par rappeler les faits. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Depuis, on va dire, 2-3 mois, 4 mois même, un peu plus, Joao Félix est en grande difficulté à l'Atlético de Madrid. Mais quand je vous parle de 3-4 mois, c'était par rapport à un moment où, il y a 3-4 mois, il était plutôt revenu à un bon niveau. Avec l'Atlético, il était titulaire, etc. Néanmoins, des périodes creuses à l'Atlético, il en a connu depuis son arrivée, et des périodes qui ont duré assez longtemps. Néanmoins, l'Atlético, chaque été, ils te disent que Joao Félix est un joueur intransférable, est un joueur qui coûte beaucoup d'argent, donc si tu le veux, tu vas devoir poser beaucoup d'argent. Néanmoins, en réalité, les autres clubs ne sont pas disposés à poser beaucoup d'argent. C'est juste de la communication. Donc, on sait que le président de l'Atlético, Gilmarín, aime beaucoup le joueur, Cerezo, l'autre président également. Mais ils sont face à une situation aujourd'hui où, avec le retour de Griezmann, la présence d'Alvaro Morata, de Cunha, de Ángel Correa, eh bien Joao Félix petit à petit est devenu peut-être le dernier attaquant de cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc c'est un joueur qui est en grande difficulté, c'est un joueur qui aujourd'hui à chaque fois joue très peu de minutes. Depuis la signature définitive de Griezmann, ça a été encore plus le cas. Un Joao Félix qui râle énormément sur le bord de la pelouse. Un Joao Félix qui est, on va dire au niveau du comportement, pas très correct parfois. Mais bon, ça c'est comme assez souvent le cas pour les gros joueurs, en tout cas ceux qui ont beaucoup de... une grosse tête, un gros ego, etc., qui pensent être des top joueurs. Bon, évidemment, Joao Félix est un joueur qui aurait mérité de jouer dans un contexte différent, mais il ne faut pas non plus le déresponsabiliser. Simeone lui a donné pas mal de chance, et néanmoins, Joao Félix, bon, n'est pas aidé non plus par l'Atlético, par son type d'équipe. Il n'a pas été aidé, certes, mais il ne performe pas non plus. Et franchement, vu le prix payé par l'Atlético, je trouve ça légitime qu'il soit aujourd'hui sur le marché. Donc, j'ai fait quelques recherches, j'ai analysé depuis assez longtemps le cas Joao Félix, depuis très longtemps je le suis avec l'Atlético, et je me suis dit, bon, Laporta, comme vous le savez, président du Barça, en avril il avait donné une interview, il te disait, bon, Joao Félix les gars, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur magnifique, et en plus son agent, c'est Jorge Mendes que je connais beaucoup. J'exclus pas un transfert un jour, mais pour l'instant, les présidents de l'Atlético ne veulent pas en parler. Et il dit avoir proposé l'éventualité à l'époque pour un échange pour Griezmann. Eh bien, le fait est qu'aujourd'hui, la possibilité est réelle. Elle est réelle, mais il ne faut pas oublier que l'Atlético veut s'y retrouver au niveau économique. On sait que les clubs anglais ont beaucoup plus de puissance économique, donc ça sera éventuellement à suivre. Mais pour parler plus de football, Joao Félix, c'est quand même à l'opposé de ce que nous disait Xavi par rapport à ce qu'il attendait des joueurs qui étaient sur les ailes. Parce que si tu veux Joao Félix aujourd'hui à Barcelone, c'est sûrement pas dans un dispositif en 4-3-3 comme fait Xavi jouer aujourd'hui le Barça. C'est-à-dire avec, à l'époque, rappelez-vous au début de saison, on a beaucoup vu ça, Dembélé à gauche, Rafinha à droite, avec des ailiers qui collaient énormément la ligne. Et on s'est rendu compte, peu à peu, que Xavi commençait à changer d'avis. Quand je parle de changer d'avis, c'est que Dembélé restait à droite de plus en plus, à coller la ligne, tandis que à gauche, il faisait place beaucoup plus souvent à un joueur comme Ansu Fati, à Ferran Torres, qui eux étaient des joueurs beaucoup plus
axés, enfin beaucoup plus attirés par l'axe. Pas des joueurs qui collent la ligne. Et celui qui collait la ligne, c'est plutôt le latéral gauche. Alejandro Balde, en l'occurrence, ou Jordi Alba. Dans ce cas-là, Joao Félix aurait, pourquoi pas, sa place dans le rôle de joueur qui joue à gauche, comme faux ailier gauche, donc qui serait attiré par l'axe. Ça me rappellerait drôlement le cas de Griezmann. À l'époque, rappelez-vous, avec Messi, qui lui était très axial, même si sur le papier il était à droite. Le problème, c'est que Joao Félix, eh bien, à ce poste-là, normalement, tu as un mec comme Ansu Fati. Et on voit qu'Ansu Fati, depuis quelques semaines, ça se passe très mal, et on voit qu'il réagit très mal. Je vous montrerai une vidéo en ce sens. De l'autre côté, tu as Xavi qui, lui, nous parle du poste d'ailier. Il essaie de nous expliquer de ce qu'il attend des ailiers, pourquoi c'est un poste compliqué, et je pense que son analyse est plutôt pertinente. El extremo, yo entiendo que es una posición pues que es el todo o el nada. Al final, tú puedes tener media hora de escándalo, buenísima, pero luego otros 60 minutos que no te vas del contrario, pero lo tienes que intentar. Y entonces el extremo puede quedar en momentos determinados psicológicamente bajo, porque lo ha intentado 3 veces y no se ha ido del contrario. Entonces, por eso variamos mucho, porque es una posición muy psicológica, ¿no? Te has ido 3 veces en las 3 primeras y ya el extremo ya está diferente psicológicamente. Por eso variamos mucho el perfil, cambiamos, rotamos bastante en esa posición, más que la de central, por ejemplo, porque es un perfil más seguro, ¿no? O el de pivote defensivo. Entonces necesitamos este tipo de extremos y iremos variando jugadores y posiciones también. Est-ce que ça correspond vraiment à Joao Félix ? Un joueur qui est très énervé assez souvent sur le terrain quand il perd les ballons, qui, on va dire, ne brille pas non plus par le dribble, même si c'est un dribbleur qui n'est pas si mauvais que ça, il brille pas par le dribble. Son poste, on va dire qu'à gauche, il y a Ansu Fati, donc si tu le fais venir, eh bien, quid de Ansu Fati, qui lui aussi est représenté par Jorge Mendes, ça devient quand même une situation compliquée. Alors ok, tu peux te dire, bon, on va changer de dispositif. Mais dans ce cas-là, si tu changes de dispositif, eh bien, le dispositif que Xavi nous évoque assez souvent en conférence de presse, eh bien, ne tient plus. On le voit d'ailleurs assez souvent depuis quelques semaines avec les absences en défense centrale. On se retrouve souvent, on va le dire, avec notamment un double pivot, avec Busquets, Frenkie de Jong, qui souvent sont sur la même ligne. Pour protéger Busquets, mais ça vous le savez déjà. Ensuite, tu peux te dire qu'en début de saison, revenons au début de saison, on avait, on va dire, un 11 avec tout l'effectif présent. Systématiquement, on voyait une défense centrale avec notamment Koundé qui était installé à droite, mais on va dire que Koundé avait ce rôle de 3e défenseur central, même s'il était parfois tenté de se projeter. Mais il était à droite. Et tu avais en défense, pour l'assister, Ronald Araujo et ensuite Eric Garcia, parfois Christensen. Donc tu avais ces 3-là, qui eux te permettaient donc d'avoir à gauche un latéral gauche très très offensif, comme Alejandro Balde. Même si Balde va jouer maintenant à droite, puisqu'on a pas mal de blessés. Mais normalement, il joue à gauche et il est très offensif. Dans ce cas-là, t'as pas besoin d'un ailier gauche. Mais nous on le faisait quand même. Et Balde ne montait pas tant que ça. Mais au fur et à mesure de la saison, on voit que Balde prend confiance et se projette. Et ça, c'est intéressant. Même s'il se projette beaucoup plus à l'intérieur, j'ai l'impression. Et comme il se projette à l'intérieur, avoir un ailier qui colle la ligne, c'est intéressant. Mais s'il ne colle pas la ligne, dans ce cas-là, eh bien, Balde, s'il colle la ligne, lui, ça sera à l'ailier devant lui de se mettre beaucoup plus axial. Et dans ce cas-là, avoir Joao Félix, ce serait plutôt légitime, sachant que c'est un mec qui crée pas mal d'occasions. Mais quand tu regardes les tentatives de dribble, etc., on va dire que c'est pas un mec qui est tout le temps dans la réussite. C'est pas un mec qui réussit tout le temps les dribbles, même si parfois, bon, c'est intéressant, mais c'est pas non plus la folie. C'est un dribbleur, mais c'est pas non plus Dembélé, même si Dembélé, lui, ce que je critique, c'est plutôt les choix, parce qu'au niveau du dribble, lui, il peut éliminer assez souvent. Et on voit quand même qu'il est très attiré par l'axe. Et par l'axe, eh bien, t'as déjà un mec comme Lewandowski devant lui. Donc, certes, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, à droite, tu dois avoir un ailier, on va dire, très dribbleur qui colle la ligne. Puisque après, tu as un Koundé, quant à lui, qui est défenseur central droit, comme on l'a vu en début de saison, qui ne monte pas tant que ça.
Et là, tu aurais un certain équilibre, qui rappellerait d'ailleurs la Pep Team, avec un Abidal qui ne montait pas tant que ça, même si parfois il le faisait, hein, mais il montait pas tant que ça. Et tu avais Alves qui lui montait énormément. Donc tu avais une espèce de défense à 3 avec Puyol, Piqué et ensuite à gauche Eric Abidal. Donc dans ce cas-là, tu peux avoir un 11 assez similaire. Néanmoins, on se rend compte que Xavi, eh bien j'ai bien l'impression que il va pas aller vers ce type de dispositif. Je pense que comme il a toujours dit lors de ses interviews, lui il veut des ailiers qui collent la ligne. Des ailiers qui collent la ligne comme Rafinha et Dembélé en début de saison. D'ailleurs, ça marchait plutôt bien. Donc là, il y a des blessés. On constate qu'il change un petit peu en mettant, on va dire, Ansu Fati plus souvent, Ferran plus souvent à gauche, qui sont attirés par l'axe, qui collaborent, on va dire, beaucoup plus avec Lewandowski. Mais lorsqu'on aura tout l'effectif présent, avec possiblement, vu qu'on n'a pas de latéral droit pour l'instant, un Koundé à droite, bah alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va revenir avec 2 vrais ailiers qui collent la ligne ou pas? Et si on signe un latéral droit la saison prochaine, Koundé sera probablement en défense centrale avec Ronald Araujo, avec Christensen qui entrerait dans certains matchs, ça pourrait être une défense très très solide. Mais dans ce cas-là, si tu as un latéral droit offensif, avoir des ailiers beaucoup plus, on va dire, axés par rapport, enfin, attirés par l'axe, ferait sens. Donc ça va être très intéressant à suivre lors des prochains mois, prochaines semaines, prochains mercato, pour déterminer si, dans le cas où Joao Félix arriverait, ou un ailier de ce profil arrivait, eh bien, déterminer si l'équilibre de l'équipe pourrait fonctionner. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu néanmoins. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, soutenez la chaîne en suivant la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.